Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Merci. Et je demande à ma fille Reine Manou d'élever la voix et de confier ce moment au Seigneur. Et de confier aussi ma vie au Seigneur. Nous écoutons la prière. Dieu, en ce matin, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom éternel, mon Dieu, pour nos vies. Éternel, tu as permis que nous soyons là en ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer, pour te dire combien de fois tu es bon et tu es grand. Il est l'heure maintenant que tu nous parles, Père. Je prie que tu prennes la place, Seigneur. Que tu viennes parler à nos cœurs éternels. Et que nos cœurs soient une terre fertile à recevoir, Seigneur, de toi. Parce qu'en cette année, tu as dit que nos progrès, Seigneur éternel, mon Dieu, seront visibles pour tous, Seigneur. Viens, prends la place, éternellement. Enseigne-nous, parle-nous, éternel, mon Dieu. Je prie pour l'orateur que tu t'es choisi en ce matin, Père. Viens l'investir. Qu'il parle, Seigneur, de ta part. Qu'il parle de ta part, éternel, mon Dieu, mon roi. Ce que, éternel, mon Dieu, tu veux que nos cœurs entendent ce matin. Qu'il dise cela, éternel. Et que toute âme forgée contre sa vie soit nulle le sens de feu maintenant, Seigneur. Une triple muraille de feu, Seigneur, entoure sa vie. Une triple muraille de feu entoure sa vie éternelle. Merci pour tes anges guerriers éternels qui sont déjà là à la porte, oh Jésus. Merci, oh éternel, mon Dieu, mon roi, pour le ciel qui est ouvert maintenant. Merci, éternel, mon Dieu, pour la pluie qui descend maintenant dans nos cœurs. Merci parce que tu es là, oh Jésus. Merci, c'est ton temps. Tu nous parles maintenant. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Reine, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, je relis le texte. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ce matin, le thème de ce message que je voudrais partager avec toi, cette exhortation, c'est l'excellence. L'excellence. Amen. Le Seigneur nous a parlé, il nous a donné un thème pour cette année. Il a dit que tes progrès soient évidents pour tous. Gloire à Dieu. Que tes progrès soient évidents pour tous. Alors quand on parle de progrès, on a généralement tendance à penser qu'il s'agit seulement d'évoluer, d'aller vers le haut. Mais il y a aussi le fait d'aller vers le bas. C'est aussi un progrès, mais seulement là on l'appelle un regret. D'accord? Tu retournes en arrière. Et quand on parle de progrès, on s'attend à ce que tu ailles de l'avant. Amen. On s'attend à ce que tu ailles de l'avant, on s'attend à ce que tu ailles dans les hauteurs. Que tu grandisses. Gloire à Dieu. Et l'excellence peut être définie comme le fait d'être au-dessus de la normale. Même, je dirais, au-delà de la normale. Je dis en français terre à terre pour que nous tous nous puissions comprendre. Quand on parle d'excellence, on pense à tout ce qui est meilleur. Amen. Ce qui est meilleur, ce qui signifie ce qui est mieux que ce qui est bon. Une chose peut être bonne, mais une chose qui est excellente est encore meilleure que ce qui est bon. Donc, il y a une question de comparaison. Amen. Il y a une question de comparaison. Ce qui est excellent est forcément meilleur que ce qui est déjà bon. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Il est le Dieu de la perfection. N'est-ce pas? Mais sachez une chose, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, étant dans le monde, nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition. Nous sommes en concurrence. Amen. Et Jésus pouvait dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui signifie que le chrétien doit se distinguer de ceux qui sont dans le monde. Amen. Alors dans le monde, on peut avoir des choses qui sont bonnes, mais le chrétien doit se distinguer de ce qui est bon dans le monde en étant excellent.
Ça va? Vous me suivez? Qui ne me suit pas? Je ne vais pas aller vite, mais je ne serai pas long. Donc, le chrétien étant dans le monde doit se différencier, se distinguer du monde. Parce que nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Cependant, le monde ne nous verra pas simplement. Le monde nous verra comme étant des adversaires, des concurrents. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de la quête d'emploi, n'est-ce pas? Et quand vous regardez dans les entreprises, quand on fait les demandes d'emploi, quand il y a les entretiens, on retient toujours celui qui s'est démarqué, celui qui se distingue des autres, celui qui va plus haut que les autres, celui qui fait mieux que les autres. C'est le principe. À part ce que vous savez, comme j'ai le grand frère, de l'oncle, de la tante, du petit frère, de mon grand-père, alors dans cette entreprise-là, si je dépose mes dossiers, on va me vendre. Ça, on connaît. Il y a ça. Mais dans les normes, on retiendra celui qui se démarque. En d'autres termes, celui qui excelle. Même en entreprise, quand il s'agit des promotions, on regarde ceux qui se démarquent, celui qui travaille le mieux, celui qui fait des choses auxquelles on ne s'attend pas, dans le sens positif. Amen. Mais il est fort de constater que les chrétiens, excusez-moi de le dire ainsi, les chrétiens ont tendance à œuvrer sans chercher à se distinguer. Alors que nous sommes en compétition avec le monde. Nous sommes en compétition avec ceux qui sont dans le monde. Mais le chrétien a tendance à se mettre soit au même niveau que ceux du monde ou carrément à se mettre en dessous du niveau des autres. Mais le Seigneur nous dit que nos progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Ce matin, je viens t'exhorter à une chose. En tant qu'enfant de Dieu, cherche à te démarquer de tous ceux qui sont ordinaires. Cherche à être extraordinaire. Alléluia. Le chrétien travaille beaucoup plus à se maintenir à un niveau, sans chercher à exceller, sans chercher à progresser, sans chercher à évoluer, sans chercher à faire encore mieux. Alors que c'est ce qui nous distinguera du monde. C'est ce qui fera qu'on dira, celui-ci est un chrétien. Qu'est-ce qu'il a été dit de Daniel et ses compagnons? On avait remarqué qu'il y avait sur eux l'esprit supérieur. Ils se distinguaient en cela. Joseph a été identifié comme tel. On a vu que ce Joseph-là, partout où il arrive, les choses marchent. Il est arrivé chez Potiphar. Potiphar est devenu prospère. Amen. Il est allé en prison. Il est devenu le chef des prisonniers. De la prison, quand il est sorti, il est allé au palais. Il est devenu le premier ministre. Juste en dessous de Pharaon. C'est-à-dire, entre Pharaon et lui, il n'y avait que le trône. Mais vous n'allez pas me dire qu'en Égypte, il n'y avait pas des sages. Il n'y avait pas des hommes intelligents. Il n'y avait pas des sachants en Égypte. L'Égypte est réputée être le siège de toutes les connaissances. Ils ont été les premiers à faire les mathématiques, d'après les recherches des scientifiques. Mais Joseph, quand il est arrivé au palais, il est allé au-dessus de tous. Pharaon même pouvait dire entre deux mots, tu es peut-être mieux que moi. Mais comme je suis Pharaon, tu seras en dessous de moi. Donc entre toi et moi, il n'y aura que le trône. Amen. Mais quand vous prenez tous nos devanciers de la Bible, quand vous prenez Abraham, vous prenez Isaac, vous prenez Jacob, vous prenez David, et qui sais-je encore? Tous nos devanciers de la Bible montraient une certaine excellence. Ils excellaient dans ce qu'ils savaient faire. David était chantre, musicien, il jouait de la harpe. Vous n'allez pas me dire qu'en Israël, il n'y avait pas de harpiste à part David. Mais David était celui qui, lorsqu'il jouait la harpe, l'esprit malin qui était sur Saül se calmait. Me suivez? Vous me suivez? David se distinguait en cela. Est-ce qu'il n'y avait pas de musiciens au palais pour jouer? Mais pourquoi c'est David? Lui, sa harpe, là, quand il joue, l'esprit mauvais qui est sur Saül, il se retient un peu. David se distinguait. David s'est retrouvé devant Goliath. Enfin, il s'est retrouvé sur le champ de guerre.
sur le champ de bataille. Et tout le monde était en train de trembler. Même le roi tremblait. Lorsque Goliath sortait, qui commençait à parler, Saül couvrait, il rentrait dans sa tente. Et puis toute sa garde rapprochée venait faire ceinture de sécurité autour de lui. Il est derrière eux et puis il tremble. Mais quand David est arrivé, David s'est distingué. Il dit, mais attendez, c'est qui cet incirconcis qui ose insulter le Dieu d'Israël? Amen. David avait l'habitude de diriger les brebis, un troupeau. Et il le fait. Amen. David avait pour habitude de conduire le troupeau. Il prenait soin des brebis de son père. Et quand il s'est retrouvé devant Goliath, il a pris un bâton pour aller combattre Goliath. Il a pris une fronde et des pierres pour aller combattre Goliath. Amen. Amen. Mais c'est avec ces choses-là qu'il avait l'habitude de protéger son troupeau. N'est-ce pas? Mais quand il s'est retrouvé devant Goliath, il a utilisé les mêmes armes d'une autre manière afin que Goliath tombe. Pourtant, il avait l'habitude d'utiliser le même bâton. Il avait l'habitude d'utiliser la fronde. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui lance-pierre. Il avait l'habitude de les utiliser pour protéger ses brebis. Mais là, il a utilisé pour terrasser un géant. Amen. Quand on décrit l'armure de Goliath, il n'y avait pas un espace où on pouvait l'atteindre. À part au milieu de son front. Et c'est dans ce petit endroit-là que le caillou de David est arrivé pour le tuer. Amen. Amen. On pourrait dire David a excellé dans l'usage de la fronde ou du lance-pierre, si c'est en notre temps. Amen. Pour revenir, je disais, tous nos devanciers de la Bible ont à un moment donné manifesté l'excellence dans ce qu'ils faisaient ou dans ce qu'ils savaient faire. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, je dirais maman, et nous, les chrétiens de 2025, qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous savons? Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous savons faire? Est-ce qu'on se contente de savoir faire cette chose? Ou bien nous cherchons à nous améliorer dans ces choses que nous savons faire? Le chrétien doit chercher à monter. Chaque jour, il doit chercher à monter. Jésus monte dans la barque de Pierre. Simon, il utilise la barque et il enseigne. Après, il dit à Pierre, allons encore plus loin. Amen. Il dit à Pierre, allons encore plus loin. Comme pour dire à Pierre, ne reste pas dans l'ordinaire. Ne reste pas dans l'habituel. Ne reste pas dans ce qu'on te voit faire chaque fois. Va encore plus loin. Et le passage que nous avons lu dit quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent le vol comme l'aigle. L'aigle est réputé être un oiseau qui vole à des hauteurs inimaginables. Il va à des hauteurs qu'on ne peut même pas penser. Amen. Et même quand l'aigle se sent faibli, il cherche des hauteurs où il va se réfugier. Il se dépouille de ses plumes et il les renouvelle. Et quand il renouvelle ses plumes-là, il devient encore plus fort que ce qu'il était. Donc l'aigle lui-même, il cherche encore à s'améliorer. Amen. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous choquer. Même le serpent. Le serpent, quand il veut grandir, il fait quoi? Il enlève sa peau. Il se dépouille. Et quand il fait cette mue-là, quand il change de peau ainsi, il revient encore plus fort. Et nous, les chrétiens, si les animaux sont capables de nous montrer cet exemple, et nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons?
Dieu parle au paresseux en lui disant, prends l'exemple sur la fourmi. Pour dire que quelque part même la nature nous enseigne. Amen. La nature nous enseigne. Mais nous en tant que chrétiens, on préfère généralement rester au même niveau. Non, c'est qui est sûr, comme j'essaie déjà de faire ça, ça me suffit. Mais est-ce que cela suffira devant la compétition qui t'attend? Nous sommes en compétition avec le monde. Enfin, contre le monde. Même pas avec, contre le monde. Parce que le diable a son camp. Satan a ses éléments. Il a son armée. Il a ses fidèles. Il a ses serviteurs. Amen. Et Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous dites que le monde est prêt à nous dévorer. Et nous, enfants de Dieu, on préfère agir comme des agneaux. Se laisser manger. Se laisser dévorer. Alors que le monde agit sans pitié, le chrétien préfère rester dans son état. Il dit, où je suis là, ça me va. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de forcer. Parce que j'ai déjà ce que je veux. Mais quand tu prends le temps de faire une analyse véritable, tu te rends compte que ce que tu as là n'est pas ce que tu devrais avoir. Mais tu ne peux pas avoir ce que tu devrais avoir parce que tu ne cherches pas à faire ce qu'il faut pour que tu aies ce que tu dois avoir. Problème. Tant que tu ne chercheras pas à exceller, tu ne pourras pas atteindre certains niveaux. Tu dis, je veux travailler en sorte d'avoir désormais un salaire de 2 millions. Alléluia. Mais il faut que tu sois excellent. Il faut que tu sois excellent. Amen. Tu dis, je suis commerçante. Je vais désormais avoir 10 magasins à Abidjan. Mais tu te réveilles à 13h pour aller au magasin. Amen. J'ai ma fille qui a sa poissonnerie. Et une fois, elle m'a écrit un matin, je ne sais pas il était quelle heure. Et puis je lui ai dit, tu m'écris si tôt? Elle m'a dit, oui papa, je suis déjà debout parce que je dois aller chercher ma marchandise. J'ai dit, ah bon? À cette heure-là, elle dit, oui, si je ne me lève pas tôt, je n'aurai pas les meilleurs poissons. Et je lui ai dit, waouh, je suis fier de toi. Si tu es capable de te lever si tôt pour aller chercher ta marchandise et que tu ne regardes pas au fait que tu puisses te coucher, dormir, te reposer comme tu veux, alors que tu ne rentres pas vite de ton magasin, alors que même quand tu rentres de ton magasin, il y a encore l'église, le ministère qui t'attend, vraiment, je te tire mon chapeau. Amen. Elle travaille à s'améliorer. Je le crois. Et toi? Dans quel domaine es-tu? Permettez que je touche cet élément-là. Il y a des bien-aimés parmi nous qui sont venus avec leur projet. Que gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons pu financer. Mais les projets qui ont été financés, est-ce que ces projets-là doivent rester au stade où vous les avez conçus, ou bien ces projets doivent s'améliorer au point où devenir des références dans la nation en la matière? Amen. Il y a une bien-aimée parmi nous qui est venue nous voir, qui a présenté son projet. Et je lui ai dit, ma prière, mon vœu, c'est que demain, tu sois une concurrente farouche d'une des entreprises qui fait le même produit ici en Côte d'Ivoire. Elle a saisi la parole, elle dit Amen. Mais si tu as saisi et puis tu t'en vas t'asseoir à la maison, Amen pas. En tout cas, Amen n'aura pas du tout. Il n'y aura pas Amen qui tienne. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher à travailler, à nous améliorer. Qu'est-ce que je dois faire? De quoi je dois me dépouiller pour exceller, pour devenir encore meilleur? Et cela s'applique aussi bien dehors que dans la maison de Dieu. Si tu dis que tu es chrétien, ta vie chrétienne doit s'améliorer chaque jour. Ta marche chrétienne doit s'améliorer chaque jour pour que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, je parle en langue plus que vous tous. Si tu parles en langue, que ton parler en langue, c'est un mot.
Demain, ton parlant doit devenir 2 mots. Après, ça doit devenir 3 mots. Ça doit devenir 4 mots. Et après, ça doit devenir un texte. Ton parler en langue, par exemple, doit s'améliorer. Le talent que tu as reçu, tu dois le faire travailler. Amen. Mais de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui sont pétris de talent, qui ont le ministère en eux, qui ont le don en eux, mais qui ont pris ce don-là pour faire un coussin, pour bien dormir à la maison. Pendant que le diable et son armée, ses serviteurs, ses fidèles, ses agents, toute son équipe, ils sont au travail pour décimer le monde, pour détruire toute la terre. Amen. Vous savez, le diable, il est malin. Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il ne détruit pas la terre. Mais il pousse les hommes à faire ce qui va faire que Dieu va détruire la terre. Pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été détruites? Parce que le cri de leur péché est monté jusqu'à Dieu. Ils ont tellement gâté le coin que Dieu a détruit la ville. Pourquoi il y a eu le déluge? Parce que les hommes avaient tellement exagéré que Dieu dit, bon, on va effacer cette ardoise-là. Donc le diable, il fait quoi? Il pousse les hommes à faire ce qui déplaît à Dieu au point où Dieu va dire, je vais détruire tout. Mais quand Dieu détruit toute la terre, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Amen. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont où? Il faut dire, ça ne fait rien. Ils vont où? Ils vont en enfer. Le diable, lui, il va où? Non, la place du diable, sa destination finale, c'est où? C'est en enfer. Il dit, il faut qu'en enfer, je ne sois pas seul. Il faut que j'ai beaucoup d'argent. Nous tous, on va souffrir ensemble. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser les hommes à rentrer dans un système où ils vont rentrer en enfer facilement. Donc, il faut les pousser à l'abomination. Et quand ils vont à la dérive, Dieu dit, c'est bon, ce n'est pas la peine. On a le cas de la Californie. Il faut le dire. Les hommes ont tellement exagéré qu'eux, ils sont capables de noter Dieu. Eux, ils ont noté Dieu. On peut faire ça. C'est comme si les élèves venaient donner une note à leur professeur. Le professeur finit de faire cours. Et puis les élèves se leur disent, monsieur, vous êtes trop nul, vous avez 0 sur 20. Le premier élève qui sort cette phrase, son année scolaire est garantie. Lui-même, il sait. Dès l'instant où il a sorti la phrase au professeur, et si, gloire à Dieu, c'est le professeur principal, son année scolaire est garantie en termes d'échec. Bon, imaginez, les hommes font ça. Et Dieu, le Créateur lui-même, vous, ces créatures, vous le notez, vous lui donnez 0. Dieu a fait quoi? Le diable, c'est comme ça, il travaille. Amen. Et pendant que le diable est en train de faire ce travail, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons quoi? Et chaque jour, le diable crée une nouvelle technique, une nouvelle stratégie pour encore empirer les choses. Et le chrétien, il reste arrêté et dit, j'ai accepté Christ, mon salut est garanti, cela me suffit. Non, cela ne suffit pas. Parce que Jésus dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc chacun de nous doit travailler dans ce sens, à son niveau, de manière personnelle. Je prends ma vie chrétienne, je prends ma vie sociale, je prends ma vie sentimentale, je prends ma vie à tous les niveaux et je cherche quels sont les outils, les moyens, les astuces, les techniques que je dois utiliser pour que ma vie s'améliore dans tous ces domaines et que mes progrès soient évidents pour tous. Parce que nous sommes censés viser l'excellence. L'apôtre Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Mais quand nous regardons la vie de Christ, Christ a mené une vie excellente sur terre. Il a marché, il a vécu sans péché. Alléluia. Jésus allait de ville en ville annonçant la bonne nouvelle. Il partait, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il redonnait la vue aux aveugles. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais le même Paul dit encore, j'ai combattu le bon combat de la foi.
Amen. Amen. C'est le même Paul qui dit, je parle en langue plus que vous tous. Parce que quand ce Paul-là a fait le bilan, à la fin de sa vie, il dit, waouh, oui, effectivement, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Et la couronne de gloire m'est réservée. Il est sûr, il est certain, il a l'assurance qu'il a œuvré à ce que son salut demeure. Mais il a aussi œuvré en s'améliorant chaque jour. Et dans la Bible, le même Paul est celui qui a écrit le plus de livres. Il a écrit le plus de livres. Et nous les chrétiens, et nous les chrétiens, que faisons-nous dans la maison de Dieu, dans le monde, dans notre milieu où nous vivons? Que faisons-nous? Est-ce que nous démontrons au monde que nous œuvrons à être encore meilleurs, en sorte que tous ceux qui sont autour de nous disent, waouh, celui-là, il est différent. Il a sur lui l'esprit supérieur. Oui. Il faudrait que ce témoignage soit rendu de toi en tant que chrétien. Mais le témoignage ne sera pas rendu sur toi à l'église. C'est dans le monde. C'est là où tu vis que ce témoignage sera rendu. On dira, ah oui, la fille là, non, elle est différente de toutes les filles que nous connaissons. Même par sa manière de s'habiller. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? C'est le monde qui doit rendre témoignage et dire que celle-ci ou celui-ci est différent. Il n'est pas comme les autres. On voit les autres, les jeunes là, ils passent le temps à fumer, à se droguer, ils vont dans les maquis, les boîtes de nuit, ils sortent avec les filles en désordre. Mais lui là, il est différent. Hein? Est-ce qu'on peut dire ça de toi au quartier? Est-ce qu'à la maison, on peut dire ça de toi? Est-ce que tes parents peuvent dire ça de toi? Amen. Je me souviens quand j'étais encore jeune, le vieux et la vieille se sont mis à discuter à mon sujet. Ils disent, mais attends, notre fils là-haut, il a quel problème? Il n'y a pas femme qui vient derrière lui. En ce temps, il n'y avait pas encore femme. Alléluia. Il n'y a pas femme qui vient devant lui. Au point où ils se sont demandé, est-ce qu'il n'est pas pédé même? Alléluia. Mais ce n'était pas encore dans mes priorités. Ce qui m'intéressait, aller à l'école, de l'école, aller à l'église. De l'église, aller à la maison. De la maison, aller à l'école ou aller à l'église. C'était mon cercle vicieux qui était là. Si je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Si je ne suis pas à l'église ni à la maison, c'est que je suis à l'école. Amen. Mais est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, on peut dire ça de toi? Est-ce que le monde autour de toi peut dire ça de toi? C'est vraiment un petit Christ. C'est vraiment une petite Christ. Quand le mot chrétien a été prononcé pour la première fois, c'était pour se moquer des disciples, des apôtres. Parce que les hommes les ont regardés agir. Il y en a qui étaient connus, on les connaissait. Les Simon, les Jacques, les gens, on les connaissait. Et quand ils ont commencé à marcher avec Jésus, il y a eu quelque chose qui a changé. Quand Jésus est parti, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est ajouté. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est encore ajouté. Et les hommes ont constaté qu'ils ont commencé à se comporter comme Christ. On dit, ah, ceux-là, c'est des petits Christ. C'était dans un sens de moquerie. Hein. C'était pour se moquer. Oh, c'est des petits Christ. Voilà d'où est venu le mot chrétien. C'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Amen. Mais c'était un témoignage que les hommes rendaient d'eux. Ils se comportent comme Jésus. Qu'on a vu, on a tué là. Que là, ils se comportent comme lui aussi. Et toi? Et toi? Et toi? Que tes progrès soient évidents pour tous. Mais pour que ces progrès soient évidents, voici une stratégie. Cherche à être excellent.
cherche à être excellent. Dans ce que tu fais là, cherche à être excellent. Là où tu es, cherche à être excellent. Là où tu vis, cherche à être excellent. Dans le bon sens, parce qu'on peut être excellent aussi dans les mauvaises choses. Amen. Je me souviens, le vieux, avant qu'il ne devienne chrétien, lui-même, il rendait son témoignage. Il dit, je fumais. Je fumais comme une locomotive. Vous connaissez les trains d'avant. Les trains d'avant. Quand ils passent, en tout cas, on va prendre l'eau, on va laver toutes les maisons. Et puis, on va refaire la peinture. Il va tout gâter. Le vieux fumait. Il fumait. Au point où il pouvait fumer 2 cartouches. Quand on dit cartouche là, c'est pas boîte, hein. Cartouches. 2 par jour. Ah, d'accord. Lui, c'était un expert. Et il avait une technique. Il n'éteignait jamais la cigarette qui était dans sa main. Quand il est en train de fumer, quand ça veut finir, il prend une autre, il colle dessus, il allume, et puis c'est parti. Donc, en un jour, il peut te vider 2 cartouches de cigarettes. C'est quand le Seigneur l'a touché. Il a dit, je vais arrêter de fumer. Il a dit, je vais arrêter de fumer. Il a essayé. Quand il a essayé jusqu'à... Après, il a recommencé. Amen. Mais le Seigneur avait sa stratégie. Le Seigneur l'a mis dans une situation où lui-même il s'est assis, il dit, c'est mieux que j'arrête de fumer. Et je me rappelle ce jour, il nous a appelés. Maman et tous mes frères et soeurs qui étaient là. Il dit, venez, apportez-moi une bassine d'eau. On lui a apporté la bassine. Le paquet de cigarettes qu'il avait sur lui, il a sorti, il a découpé toutes les cigarettes, il les a jetées dans l'eau. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Et le vieux n'a plus fumé jusqu'à ce qu'il nous quitte. Amen. Mais il a commencé à travailler aussi dans ce sens parce que dans le service où il était, ses collègues fumaient. Ah oui, ses collègues fumaient. Et pour ceux qui ont touché à la cigarette, ils savent, quand tu as fumé et que tu es en train de lutter pour arrêter, c'est là il y a quelqu'un qui va venir fumer à côté de toi. Et quand tu sens l'odeur, tu es capable de lui donner une cigarette. Amen. Et le vieux a lutté avec ça. Jusqu'à ce qu'il se sépare définitivement de la cigarette. Et maintenant, c'est le vieux qui conseillait. Non, ne fumez pas, c'est pas bon. Il ne faut pas fumer, c'est pas bon. C'est dangereux pour la santé. Ne fume pas, c'est pas bon. Fais tout pour arrêter la cigarette. C'est le vieux maintenant qui était devenu un conseiller. Pour ceux qui l'ont connu à Prodige, tu ne peux pas approcher le vieux sans qu'il ne te donne un conseil. Il était devenu un très bon conseiller. Quelqu'un qu'on ne pouvait pas conseiller. Tu as parlé au vieux. Tu lui as dit, le vieux, il ne faut plus faire ça là. Yish. Chicoté va te dégoûter. Aïe, Madame Touré en sait quelque chose. Chicoté va te dégoûter. Mais le vieux s'est amélioré au point où c'est lui maintenant qui donnait des conseils. Il ne faut pas faire ça. Dans la vie, il faut marcher comme ça. Dans la vie, il faut agir comme ça. Ça là, il ne faut pas toucher, c'est pas bon. Le vieux a travaillé dans un service de la drogue. Il n'a pas eu la force de toucher à la drogue. Et toi, enfant de Dieu, est-ce que tu cherches à t'améliorer? Vous voyez qu'avant qu'il ne rencontre le Seigneur, avant qu'il ne se donne au Seigneur, il était excellent dans ce qu'il savait faire. Mais c'était négatif. Mais quand il a connu le Seigneur, quand il s'est vraiment donné au Seigneur, il a commencé à chercher à exceller dans le sens positif. Alors je te repose la question. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu que tes progrès soient évidents pour tous? Mais si tu veux qu'on te voie progresser, évoluer dans le bon sens, il faut que tu te donnes un objectif. Je veux être excellent. Ne cherche pas à être fort. Ne cherche pas à être bon. Cherche à être excellent. Amen. Amen. Je prends le cas des musiciens, même à l'église. Les musiciens, les bons musiciens, ils cherchent à savoir jouer à tous les instruments. Ils commencent par un instrument qu'ils aiment, ils l'apprennent, ils commencent à le maîtriser, et puis ils se disent, il faut que je sache jouer aussi à tel instrument.
Et vous verrez qu'au fur et à mesure, quand ce musicien-là s'adonne à la chose, parce qu'il veut être excellent, il finit par savoir jouer à tous les instruments. Et quand il arrive quelque part, on dit, ce musicien-là, il est bon, hein? Parce que les hommes ne savent pas dire, il est excellent. Ils disent, il est bon, ou bien il est fort. Et toi? Et toi? Veux-tu être excellent? Veux-tu être excellente? Est-ce que tu veux exceller dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que tu veux que ta vie soit un modèle? Paul dit à son fils Timothée, sois un modèle en parole, en sagesse, en comportement. Sois un modèle. Alors si tu le veux, tu as la possibilité, le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Dis au Seigneur, donne-moi la force d'aspirer à l'excellence. Prends quelques instants et fais cette demande au Seigneur. Quel est le domaine de ta vie dans lequel tu veux exceller? Dis, Seigneur, voici tel domaine de ma vie, je veux exceller dans ce domaine-là. Voici ce que je sais faire, je veux exceller. Si tu es un prédicateur, Seigneur, je veux exceller dans la connaissance de ta parole. Tu es un évangéliste, Seigneur, je veux exceller dans le domaine de l'évangélisation. Tu es un responsable, Seigneur, je veux exceller en tant que responsable. Si tu n'es qu'un simple chrétien, cherche à devenir un responsable dans l'église. C'est par l'excellence que tu vas te faire remarquer.